Bonjour. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bonjour, merci d'être venu. Nous allons reprendre notre série de conférences d'introduction à la méditation Vipassana. Le mois dernier, nous étions posé la question « Pourquoi faut-il méditer ?» Et aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de l'attention. Mais nous allons commencer par une petite méditation. Oui. Donc je vous propose de vous trouver une posture qui soit suffisamment stable, qui ne soit pas trop inconfortable pour pas que ce soit trop douloureux, mais de toute façon on ne peut pas totalement éviter certaines petites souffrances corporelles. En tout cas, on peut essayer de trouver une posture dans laquelle on puisse avoir une certaine stabilité. Je vous invite aussi, si vous pouvez, à avoir le dos droit sans être tendu pour autant. Voilà, on va commencer une petite méditation simplement. En étant particulièrement attentif à notre respiration. Est-ce que vous pouvez sentir l'air qui passe par vos narines quand vous inspirez ? Que vous pouvez sentir l'air qui passe par vos narines quand vous expirez. Est-ce que vous pouvez observer le mouvement de la respiration dans votre corps? Les poumons qui se gonflent, l'abdomen qui se soulève, qui se rabaisse, et l'air qui passe. Nous n'essayons pas de contrôler notre souffle. Nous essayons de l'observer avec la plus grande attention. Remarquez que toutes vos respirations ne sont pas identiques. Il y a des inspirations qui sont longues, il y a des expirations qui sont longues, mais il y a aussi des inspirations qui sont courtes, des expirations qui sont courtes. Observons ce mouvement de la respiration. Mais ne nous fermons pas aux autres sensations. Soyons aussi attentifs à notre corps. À toutes nos sensations. Soyons attentifs à notre état d'esprit. Aux pensées qui surgissent,
Mais tout comme la respiration, laissons-les passer. Il y a des bruits, des gens qui parlent, ça ne nous dérange pas. Ça fait partie de notre méditation. Tout fait partie de notre méditation. Rien ne nous dérange. Nous ne cherchons pas à obtenir le silence. Le silence vient s'il veut. Une courte méditation. Je vous invite, si vous méditez chez vous, évidemment, il faut essayer de méditer dans la mesure du possible, peut-être un petit peu plus. Chacun doit trouver son propre rythme, mais personnellement, il me semble que en dessous d'une demi-heure, c'est pas terrible. Je dirais, pour des gens qui travaillent, pour des gens qui sont dans le monde, si on peut arriver à méditer une demi-heure, 40 minutes, pas mal. Si on peut faire plus, c'est mieux, mais il ne faut pas que ce soit, pas se rentrer dans une, pas que la méditation devienne un problème. Voilà, donc le mois dernier, nous avions commencé, nous étions posé la question pourquoi méditer. Et aujourd'hui, donc, je vous rappelle que nous sommes dans une série de conférences sur la méditation vipassana. Je vais dire un petit mot sur ce terme. Donc, dans la tradition évidemment du bouddhisme Theravada et plus particulièrement dans l'esprit d'un maître laïque, dont je vous ai parlé le mois dernier, qui s'appelle Godwin Samaratne, qui est un maître laïque du Sri Lanka, qui est décédé en 2000, malheureusement, et qui avait une approche, moi, qui m'inspire beaucoup, parce que c'est une approche très simple et très pratique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'attention. Bon, on pourrait passer toute l'année à en parler, vous savez, ça se dit sati en pali, et c'est effectivement quelque chose qui est le pivot de la méditation. Alors je voudrais juste dire un petit mot sur l'expression que j'utilise moi-même de méditation vipassana. En fait, c'est par commodité que j'utilise cette expression, car vipassana, c'est plutôt un résultat, en réalité, qu'une méditation. C'est une manière de parler entre nous. En réalité, c'est quand la concentration juste s'allie avec l'attention juste qu'à ce moment-là peut advenir vipassana. Vipassana, vous savez, c'est l'intuition pénétrante. C'est une vision pénétrante. Alors, vision de quoi ? Eh bien, des trois caractéristiques de l'existence. On va en profiter pour ceux d'entre vous qui connaissent tout ça, excusez-moi, ceux qui connaissent pas du tout, peut-être ils apprendront, mais ou alors on pourra réviser ensemble. La vision pénétrante des trois caractéristiques de l'existence. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit ? Vous pouvez dire ? Anicca, anatta, dukkha. Voilà, anicca, dukkha, anatta. Donc anicca, c'est l'impermanence. Toute chose, tous les phénomènes sont impermanents. Dukkha, tous les phénomènes sont insatisfaisants. On a parlé le mois dernier de dukkha, on a dit qu'il y avait différentes traductions possibles, mais que finalement l'insatisfaction, c'était pas mal comme traduction. Et tous les phénomènes sont dénués de substance propre, dénués de soi. C'est plus difficile à traduire, anatta. On en parlera tout à l'heure. C'est peut-être parfois plus difficile à saisir, mais en même temps, c'est aussi ce
qui fait l'originalité de l'enseignement du Bouddha. Alors évidemment, cette vision pénétrante, elle doit s'inscrire dans la perspective des 4 nobles vérités. Hein, donc, on continue, excusez-moi, c'est un peu scolaire, mais... alors, vous connaissez les 4 nobles vérités? Tout le monde connaît les 4 nobles vérités? Alors, vous, monsieur, je sais que vous êtes très fort, mais peut-être quelqu'un d'autre pourrait nous rappeler quelles sont les 4 nobles vérités? La souffrance. Oui. L'origine de la souffrance. La cessation de la souffrance et le sentier pour y arriver. Exactement. Donc voilà, il faut avoir à l'esprit ces 4 nobles vérités. Hein. Je vais parler un petit peu en pali pour faire plaisir à Bhante. Donc Dukkha Ariya Satya, noble vérité, c'est Ariya Satya. Dukkha Samudaya Ariya Satya, la cause. Dukkha Nirodha Ariya Satya, la cessation. Nirodha, c'est la cessation. Et Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya, c'est-à-dire la noble vérité du chemin conduisant à la cessation de la souffrance. Voilà, on fait des révisions. Donc il faut bien comprendre que ça s'inscrit dans cet ensemble des 4 nobles vérités, et vous savez que la dernière noble vérité, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya, excusez mon accent français, vous savez qu'est-ce que c'est au fond, la 4e noble vérité? C'est quoi ce chemin? On lui donne un nom aussi. Dharma. Pardon? Dharma. Oui, mais plus spécifique. Le noble octuple sentier ou chemin, etc. D'accord? Donc, finalement, la 4e noble vérité, c'est le noble octuple sentier. Je ne vais pas m'arrêter tout le temps parce que sinon on ne progressera pas, mais la prochaine fois on parlera du noble octuple sentier. On va quand même rappeler, sans détailler, quels sont les 8 facteurs, ces 8 facteurs. Alors est-ce que quelqu'un les connaît ou les connaît pas? Vous n'êtes pas obligé de me les dire en pali, hein. Alors, encore, le tout premier, c'est quoi? La vue juste. Excusez-moi, j'ai pas entendu. La vue. Voilà, la vue juste ou la compréhension juste, ça dépend des traductions. Donc c'est samaditi. Le deuxième, quelqu'un sait? C'est bien, vous voyez, de réviser pour ceux qui sont sur le chemin, justement. Le deuxième, c'est sama sankappa, c'est-à-dire l'intention juste. Donc, samaditi, samasankappa, c'est les 2 premiers, la compréhension et l'intention, et les 2 ensemble, ils forment ce qu'on appelle panya, la sagesse. Ensuite, on a 3 autres facteurs qui sont samavacca, samakamanta et samajiva, qui sont la parole juste, l'action juste et les modes d'existence justes. Et ces 3 constituent ce qu'on appelle sila, c'est-à-dire, en fonction des traductions, la vertu, l'éthique, la morale, la discipline. Bon, il y a différentes traductions. Sila, c'est le terme pali. Et enfin, pour finir, nous avons 3 autres. Alors, le premier, c'est l'effort juste. Sama Vayama. Et souvent on oublie l'effort juste, mais c'est très très important de ne pas oublier l'effort juste. Ensuite, Samasati, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et Samadhi, qui constitue ce qu'on appelle Samadhi, justement, on peut traduire par la concentration. Donc nous allons parler de Samasati. Il ne faut pas considérer les 8 facteurs du noble octuple sentier
comme une progression, comme des étapes. En fait, ce sont des entrées dans le sentier. Je veux dire par là que Samadhi ne serait pas moindre que Sama Samadhi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors maintenant, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Sama Sati, l'attention juste. Et vous savez qu'il y a un texte dans le canon Pali, un texte de référence très important, qui s'appelle le Mahasati Patana Sutta. Ça, c'est Bhante qui m'a donné ce petit fascicule. Donc, et ce sutta, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. C'est vraiment un sutta extraordinaire. Pas seulement pour l'attention, mais pour tout en fait. Il contient énormément de choses. Et si on devait me demander de choisir de prendre un seul sutta sur une île déserte, je prendrais celui-ci. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Alors, je vous propose évidemment de ne pas vous le lire aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long. Je vais juste lire le tout début du sutta. Parce que, comme vous allez voir, le début annonce, c'est très bien structuré, il annonce tout le programme, en fait. Ainsi ai-je entendu. En ces temps-là, le bienheureux demeurait parmi les Kurus, à Kama-Sadama, ville-marché du peuple Kuru. Là, le bienheureux s'adressa aux bhikkhus. Les bhikkhus, c'est les moines. Bhikkhu, oui, vénérable, répondirent les bhikkhus. Le bienheureux parla ainsi. Ceci est la seule voie, bhikkhu, pour la purification des êtres, pour transcender peines et chagrins, pour éteindre souffrances et insatisfactions, pour avancer sur la voie juste, pour réaliser le Nibbana, à savoir les 4 établissements de l'attention. Quels sont ces 4? Voici, ô bhikkhu, un bhikkhu demeurant dans la contemplation du corps dans le corps, ardent, avec claire compréhension, observant attentivement, ayant écarté la convoitise et les soucis envers le monde. Alors je m'arrête là, mais ensuite vous avez la contemplation. Et alors là, dans la traduction, il y a la contemplation du corps sur le corps. Bon, ça peut se discuter. Notre traduction, c'est la contemplation du corps dans le corps. Et en tout cas, nous avons les 4 fondements de l'attention qui sont donc la contemplation du corps dans le corps, la contemplation des sensations dans les sensations, la contemplation de l'esprit dans l'esprit et la contemplation des objets mentaux dans les objets mentaux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les cas, le Bouddha dit un bhikkhu demeure dans la contemplation du corps dans le corps ardent, avec claire compréhension, observant attentivement. Donc nous avons ces 3 éléments qui sont importants, l'ardeur, atapa, la claire compréhension, sampajana, et l'attention, sati. En l'occurrence, dans le texte, c'est satima. Alors une autre chose que nous apprend le début du sutta, tout de suite, très intéressant. Bon, je ne vais pas commenter cette parole extraordinaire quand même lorsqu'il dit ceci est la seule voie. On pourrait en parler, mais c'est vrai que c'est quand même une proposition très forte. Ensuite, vous avez remarqué qu'il énonce un certain nombre de buts, et ce sont justement les 5 objectifs dont je vous parlais la dernière fois. Non pas les 4 établissements, mais les 5 buts. Moine, ceci est la seule voie pour la purification des êtres, transcender peines et chagrins, c'est le même but. Pour éteindre souffrance et insatisfaction, pour avancer sur la voie juste, pour réaliser le Nibbana. On peut choisir de pratiquer parce que on a eu une peine dans sa vie, un chagrin d'amour, un deuil, quelque chose, et c'est tout à fait légitime de pratiquer pour transcender peine et chagrin. Vous voyez, ça fait partie des buts. Le Bouddha prend
en compte la réalité de l'humanité. Mais il faut savoir qu'il y a 5 buts, et que le dernier, c'est pour réaliser le Nibbana. Donc le but ultime, là, pour le coup. Vraiment. Et ensuite, nous avons ces 4 établissements de l'attention. Donc, le corps, les sensations, l'esprit, ou plus exactement les états d'esprit, et les objets mentaux. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que du coup, ça serait une explication vraiment à la fois technique, érudite, scientifique, et ça n'est pas mon but aujourd'hui et dans ces conférences. Mais je vous invite à lire ce sutta. Il y a différentes traductions. Et c'est vraiment un texte extraordinaire. Juste un détail, vous pouvez peut-être être choqué par certaines choses dans le sutta. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de boîte à outils extraordinaire à la disposition de l'humanité, mais chacun ayant une histoire différente et chacun ayant un tempérament différent, nous n'avons pas forcément besoin d'utiliser tous le même outil au même moment dans notre existence. C'est important de le comprendre. Il y a des gens qui lisent certaines parties du sutta et qui disent mais non, je comprends pas, c'est pas pour moi, mais pas d'affolement, il faut continuer à lire le sutta tranquillement et vous verrez qu'à un moment donné vous allez rencontrer l'outil dont vous avez besoin, en fait. Alors pourquoi pratiquer l'attention ? On va revenir, vous savez, j'aime bien revenir sur le plancher des vaches, comme on dit en français. Donc pourquoi pratiquer l'attention ? Parce que si on ne pratique pas l'attention, si on n'est pas attentif, eh bien on devient comme des machines. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans savoir qu'on les fait. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est fasciné par les robots, ils sont extraordinaires, mais en fait, les robots ne savent pas ce qu'ils font. N'oubliez jamais ça. Donc, si nous n'avons pas d'attention, eh bien, nous faisons les choses mécaniquement, comme des automates. Et je vous cite le cas de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous sommes de plus en plus envahis par ces technologies. Et il y a toujours le risque, finalement, de nous conformer à ces technologies et nous-mêmes d'avoir un comportement de plus en plus mécanique, de plus en plus automatique, y compris dans notre manière de parler, de penser, de réagir. Et donc, du coup, sans attention, on perd même notre humanité. Donc, vivre avec l'attention, c'est vraiment essayer de développer un art de vivre, hein, fondamental. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Il y a aussi un autre aspect, c'est que si on vit sans attention, donc on ressemble de plus en plus à des machines et on n'est plus capable d'éprouver certains sentiments fondamentaux, hein, comme par exemple l'amitié bienveillante, la compassion, la joie ou l'équanimité. Et je dirais encore un mot, peut-être qu'il y a de plus en plus de violence dans le monde, justement parce que il y a de moins en moins d'attention. Parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on ne fait pas attention à ce qu'on pense déjà pour commencer, on ne fait pas attention à ce qu'on dit et on ne fait plus attention non plus aux gestes que nous posons, qui entraînent beaucoup de souffrance et de violence. Alors, maintenant, une chose dont vous avez certainement tous entendu parler, parce que j'allais dire c'est à la mode, mais ça n'est pas du tout nouveau en réalité, c'est le moment présent. L'attention va nous permettre de vivre le moment présent, ici et maintenant. Alors, ça paraît vraiment une banalité aujourd'hui de dire ça, parce qu'on entend beaucoup parler du moment présent, mais vous savez que en réalité, il faut faire un effort d'attention pour bien
mesurer à quel point nous ne vivons pas dans l'instant présent, y compris maintenant, par exemple. Pourquoi ? Parce que notre esprit, la plupart du temps, eh bien, il est soit projeté dans le futur, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les projets, les inquiétudes, etc. Ça peut être, d'ailleurs, c'est pas forcément négatif, hein. Soit dans le passé. Et si vous faites ce travail d'observation, vous allez voir que notre esprit est sans arrêt dans le passé ou dans le futur, non pas parce que ce serait un caprice de l'esprit, mais vous verrez que si vous continuez à approfondir cette question, que c'est la structure même de l'esprit qui est comme ça, en fait. Mais, vous savez également, même les grands philosophes de l'Antiquité déjà l'ont dit, hein, dans des traditions grecques ou romaines, que en réalité, eh bien, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, donc il n'existe pas. C'est tout à fait vertigineux si on réfléchit à cette question, que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, que seul le présent existe en réalité. Et si on creuse encore un petit peu, si on applique notre attention au moment présent, on s'aperçoit qu'il passe en permanence. Donc c'est assez vertigineux, ça peut faire peur de découvrir que, en réalité, anicca, cette impermanence qui caractérise l'existence, en fait, fondamentale. Mais nous allons quand même essayer de revenir, autant que faire se peut, à l'instant présent pour être attentif, comme on l'a vu, à notre corps, à nos sensations, à nos états d'esprit, aux objets mentaux, mais aussi, évidemment, être attentif à nos proches, être attentif aux autres, être attentif aussi aux objets. On verra plus tard dans une autre conférence, on parlera de comment appliquer la méditation dans la vie quotidienne, et vous verrez que là aussi l'attention est fondamentale. Je voudrais ouvrir juste une parenthèse très courte pour dire une chose. Je crois que c'est important en ce moment parce que comme on parle beaucoup de l'instant présent, vous savez, dans ce qu'on appelle la pratique de mindfulness, se répand beaucoup aujourd'hui, très positive, mais souvent on a tendance à considérer l'instant présent comme un but, alors que pour le Bouddha, l'instant présent, revenir à l'instant présent, c'est un moyen, pas un but, c'est un des outils. Le but, vous avez vu les 5 buts tout à l'heure, ça ne figure pas parmi les 5 buts. Le Bouddha ne dit pas pour se débarrasser des peines et des chagrins et pour venir à l'instant présent. C'est pas un but, c'est un moyen. Donc c'est très important de ne pas confondre un but et un moyen. C'est un moyen essentiel, un moyen très important, mais c'est pas le but. Donc petit malentendu qu'il peut y avoir avec ce qu'on appelle la pleine conscience. Deuxième malentendu qui peut exister, c'est que dans la spiritualité de la pleine conscience, souvent l'attention, c'est la pure attention, où il faut être accepter, en fait, accepter ce qui est dans une pure intention, vous voyez. Alors, je ne dis pas que c'est faux, je ne me permets pas de juger, mais dans la tradition du Bouddha, n'oubliez jamais que l'attention est liée à l'ardeur et à la claire compréhension. Vous avez vu que tout à l'heure dans le sutta, les trois sont toujours ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout accepter. Nous devons avoir cette ardeur et nous devons avoir cette claire compréhension de ce qui se passe dans les phénomènes. C'est très important parce qu'on peut tout à fait s'égarer. Le mois dernier, j'ai dit, par exemple, que
il fallait pas refouler les émotions négatives, il fallait les accueillir, comme dit Godwin Samaratney, même devenir ami avec elles. Mais attention aux malentendus éventuels, ça ne veut pas dire qu'on doit cultiver les émotions négatives. Nous sommes bien d'accord. Les accueillir, les observer, être amis avec elles, c'est pour les comprendre, c'est pour vraiment les saisir, parce que si vous les refoulez, vous ne pouvez pas travailler avec. Donc il faut les accueillir, mais le but, quand même, c'est de les dissoudre dans cette vision pénétrante. Donc on perd jamais de vue l'objectif, et dans notre attention, on a toujours aussi cette claire compréhension. Parce qu'il y a une idée fausse qui se propage un petit peu sur le bouddhisme, c'est que dans le bouddhisme, tout est dans tout, tout vaut tout. C'est pas vrai, puisque surtout dans la tradition du Theravada, nous avons des valeurs. Il y a des choses qui sont saines, il y a des choses qui sont malsaines. Nous cultivons certaines vertus. Nous l'avons vu tout à l'heure dans l'octuple sentier. Il y a, vous avez vu, la sagesse, il y a la concentration, mais au milieu, il y a aussi la vertu. Donc les trois sont vraiment essentiels, et s'il nous manque un des trois, il nous manque les autres, d'une certaine manière. On ne peut pas faire abstraction. Vous pouvez pratiquer la méditation, mais si vous n'avez pas la vertu, et si vous n'avez pas la sagesse, alors ça ne portera pas beaucoup de fruits. Vous voyez, et inversement, vous pouvez avoir la sagesse, être quelqu'un d'extrêmement sage, extrêmement intelligent, extrêmement érudit, mais à quoi ça sert si vous n'avez pas de vertu, etc. On peut prendre toutes les combinaisons. Donc excusez-moi, j'ai cette parenthèse un petit peu longue, mais c'est le malentendu sur l'instant présent et sur l'attention. Donc revenons à cet outil merveilleux qui est le retour à l'instant présent. Bon. Vous savez très bien qu'on peut être physiquement présent et mentalement absent. Par exemple, en ce moment, peut-être que vous êtes physiquement présent, mais peut-être que vous êtes plus ou moins absent parce que vous pensez, soit mes paroles vous font penser à des choses, soit vous pensez à autre chose, etc. C'est tout à fait naturel. Mais le fait d'être totalement présent, c'est vraiment une pratique. Hein, c'est pas du tout, surtout dans la vie quotidienne, parce que là, nous avons un moment privilégié entre nous. Nous nous réunissons pour méditer, nous réunissons pour parler du Dhamma, mais essayer de vivre ça dans la vie quotidienne, c'est autre chose. Alors, vous savez, peut-être vous connaissez ces paroles, un maître de la tradition zen qui disait « Quand je mange, je mange. Quand je marche, je marche. Quand je dors, je dors. » Bon, ça peut paraître une série de tautologies de dire ça. Alors moi, j'ai trouvé dans la tradition française un auteur que j'aime bien, vous connaissez tous, je pense, s'appelle Montaigne, un auteur de la Renaissance. Et j'ai trouvé un tout petit texte où il dit la même chose. Je me suis dit que Montaigne était une sorte de bouddhiste, en fait, avant l'heure. Enfin, avant l'heure non, parce qu'il est après le Bouddha, mais sans le savoir. Alors, je vous lis Montaigne. « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et même quand je me promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelques parties du temps, une autre partie du temps, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. » Et c'est la méditation vipassana. Bon. Alors évidemment, on peut tout de même s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire quand je dors, je dors? Est-ce que c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, une tautologie, quoi? En quoi cette phrase, quand je dors, nous apprend quelque chose, hein? Je pense que vous avez peut-être une idée comment on peut interpréter cette parole de manière très simple. C'est un programme, hein? Quand je dors,
c'est Michel de Montaigne qui dit ça, ou c'est le maître zen qui dit ça, ça sous-entend que la plupart du temps, quand on dort, on ne dort pas. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein. Quand je dors, ça veut dire que la plupart du temps, quand nous dormons, notre activité cérébrale, hein, autrement dit, le rêve, hein, fait que, nous sommes pas totalement endormis. Vous voyez? Et alors, comme dit Godwin Samararatne, ce qui est, bon, je dirais pas comique, mais ce qui est ironique, c'est que souvent, quand nous sommes réveillés, nous sommes souvent à moitié endormis. Ce qui fait que quand nous dormons, nous ne dormons pas, et quand nous sommes réveillés, nous ne sommes pas réveillés. Donc, quand je dors, c'est essayer d'être totalement à ce que nous faisons ou à ce que nous sommes. C'est pas si facile. Hein? On verra que, par exemple, c'est pas si facile quand on mange, de manger. Parce que souvent, quand on mange, on en reparlera une autre fois, on peut manger en parlant, manger en écoutant la télé, manger en écoutant la radio, et en fait, on mange pas, on fait autre chose, on est dans différents espaces-temps en même temps. Donc, si nous voulons vraiment commencer à vivre, donc c'est important, parce que ça concerne pas seulement le bouddhisme, ça concerne la vie. Hein. La pratique de l'attention, c'est une manière d'éveiller notre esprit. D'ailleurs, le Bouddha, au fond, c'est celui qui est pleinement éveillé. On pourrait dire pleinement attentif. Ça va au-delà de l'attention, mais je veux dire, il est pleinement éveillé, et nous aussi, nous pouvons essayer, grâce à l'attention, d'éveiller notre esprit et notre corps aussi. Et vous verrez que si nous sommes vraiment attentifs, nous pouvons être surpris et nous émerveiller des choses qui sont autour de nous. Vous voyez, parce que on ne les regarde pas avec attention. Si je me tourne vers cette fleur et je la regarde vraiment avec attention, profondément, je vais découvrir des tas de choses, des choses qui sont merveilleuses, qui sont très belles. La forme de la rose, vous voyez, elle est extraordinaire. Et chaque rose est différente en plus l'une de l'autre, même si elles ont l'air de se ressembler. Je prends cet exemple parce que j'ai des fleurs à côté de moi, mais c'est vrai pour les êtres, les hommes et les femmes et les enfants qui sont autour de nous, et la nature, etc. Il y a quelque chose, et pas toujours plaisant d'ailleurs, attention, hein, mais qui peut être source d'enrichissement, de compréhension, et tout ça c'est l'attention qui nous le donne. Donc vous voyez à quel point l'attention est fondamentale. Mais, évidemment, être dans le présent, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de penser au passé et au futur, parce que si vous n'aviez pas planifié l'avenir, vous ne seriez pas venu aujourd'hui. Vous saviez qu'on devait se rencontrer, donc on a dû penser à ça. Et si vous n'aviez pas du tout de passé, vous ne pourriez pas rentrer chez vous, parce que vous ne vous souviendrez pas de votre adresse. Hein, donc on a évidemment besoin, dans la vie quotidienne, du passé et de l'avenir. On soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de dire des choses qui soient totalement irrationnelles. En revanche, on peut choisir d'utiliser notre rapport au passé et à l'avenir d'une manière saine ou d'une manière malsaine. C'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la claire compréhension. Et observons quelle relation nous avons avec le passé et quelle relation nous avons avec l'avenir. On peut faire cette expérience, on peut s'interroger, vous voyez. Je vais vous donner un exemple très simple, un peu radical, mais il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui considèrent que la dépression, c'est dû à une certaine manière à une relation avec le passé. Vous voyez ? Dans la dépression, on n'en finit jamais avec le passé.
Le passé, en fait, nous étouffe, nous écrase, et il y a une domination du passé. Et d'une certaine manière, il n'y a plus de présent, il n'y a plus d'avenir. C'est uniquement le passé qui domine. De même, on peut dire que dans l'anxiété, on a une prédominance de l'avenir. Vous êtes anxieux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce qu'il va y avoir encore un nouveau virus? Est-ce que le virus va muter? Qu'est-ce que le gouvernement va inventer? Est-ce que je vais pas perdre mon travail? Est-ce que je vais pas me fâcher avec mon ami? Est-ce que je vais pas avoir un accident? Est-ce que vous avez des gens qui sont obsédés par l'avenir dans un rapport malsain qui produit une anxiété permanente. Là, je prends des extrêmes, mais en fait, si on s'observe nous-mêmes, on voit bien qu'on est un peu les deux à un degré moindre. Donc, nous ne pouvons pas nous passer, si j'ose dire, du passé, ni de l'avenir, mais en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'observer attentivement quelle est notre relation au passé et l'avenir, et avec une claire compréhension, sampajana. Est-ce que notre relation au passé et à l'avenir est saine ou malsaine? Est-ce qu'elle est habile ou est-ce qu'elle est malhabile? Vous voyez? Si vous voyez que il y a une tristesse qui s'installe en vous, pas seulement 5 minutes, pas seulement un jour, mais peut-être des mois et des mois et des mois, vous pouvez vous interroger sur votre relation au passé, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas digéré, une page que vous n'avez pas tournée? Vous voyez? Et c'est pareil pour l'anxiété aussi. Donc c'est quand même très important, parce que ça peut nous aider à nous libérer, à dégager de l'énergie, à pouvoir passer à une autre étape sur le chemin. Alors, j'ai pas la référence exacte, je sais pas si Bhante s'en rappellera spontanément, mais dans le Dhammapada, le Bouddha il dit que celui qui n'est pas attentif, il est comme mort. C'est bien dans le Dhammapada? Apamado Amatapada, ouais. Voilà, exactement. Donc, celui qui n'est pas attentif, il est comme un mort. C'est fort, hein, c'est une sacrée proposition quand même, dire ça. Hein. Donc, voilà. Il s'agit de vivre, tout simplement. Être attentif, c'est être vivant. Je trouve que c'est un beau programme. C'est pas dogmatique. Alors, un autre aspect de la pratique de la méditation dans lequel l'attention est vraiment très important, j'en ai déjà parlé la dernière fois, j'en parlerai souvent parce que je crois que c'est vraiment important, c'est l'exploration des expériences désagréables. Parce que nous sommes tous en quête, c'est naturel, d'expériences agréables. Et c'est nécessaire, il est nécessaire que nous ayons aussi des expériences agréables, évidemment. Et vous savez que dans la méditation samatha, dans la méditation justement de la concentration, de la tranquillité, on développe des états qu'on appelle jhana, des états de jhana, qui nous permettent de développer la joie, même le plaisir, un plaisir spirituel, le bonheur. Donc, nous avons à cultiver ces facteurs. Hein, mais nous ne devons pas nous focaliser avec avidité sur la recherche du plaisir dans notre pratique, parce que sinon, d'abord, nous allons développer de l'avidité, et ensuite nous risquons d'être frustrés. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure quand nous méditions, si nous voulons absolument être tranquilles, si nous nous attachons à l'idée que nous voulons que soyons en silence, quelqu'un va faire du bruit, quelqu'un va parler, vous allez être frustré, et au lieu de faire une méditation qui va vous libérer, vous allez faire une méditation qui va vous emprisonner. Donc c'est
vraiment important de aussi vérifier, d'être attentif sur notre propre avidité, même spirituelle. Vous voyez ? Donc, les expériences désagréables, il ne faut pas chercher à les repousser. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cultiver. Attention. Hein. Il faut les observer, il faut y être attentif. Et le Bouddha utilise une image assez percutante. Souvent, les images du Bouddha sont assez percutantes. Hein. Il utilise l'image du chirurgien. Il compare la conscience à un chirurgien qui va opérer. Et le chirurgien doit d'abord trouver l'endroit exact, et c'est au millimètre près, il doit trouver l'endroit opéré, et pour ça il doit d'abord enquêter, il doit chercher. Et une fois qu'il a localisé la tumeur, il va la découper avec son scalpel, et il va guérir le patient. Donc c'est une métaphore qui nous explique comment nous aussi nous devons avoir la même attention qu'un chirurgien pour explorer, pour enquêter, pour trouver l'endroit exact au millimètre près, si j'ose dire, pour pouvoir faire porter le scalpel de notre attention, de la vision pénétrante, ou laisser plutôt cette vision pénétrante nous traverser, parce qu'on aura préparé le terrain, parce qu'on aura une claire compréhension de cette souffrance. Donc, vous comprenez bien que si, dans la méditation, vous connaissez cette expression française, faire l'autruche, hein, faire l'autruche, mettre la tête sous la terre, et puis on ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est évidemment ce qui est à éviter. L'attention, c'est la compréhension des aspects négatifs. Ça peut paraître un petit peu frustrant quand on est dans une perspective de bonheur, et vous savez bien que la démarche du Bouddha, la démarche bouddhiste en général, c'est souvent, elle se manifeste souvent de manière un peu négative, et c'est normal. Vous comprenez que pour atteindre le bonheur, en fait, il faut supprimer la souffrance. C'est quelque chose d'important à comprendre, cette démarche négative qu'on trouve dans le vocabulaire bouddhiste, hein, dans beaucoup de mots d'ailleurs, qui commencent par des préfixes privatifs. Donc n'ayons pas peur d'observer ces émotions qui produisent de la souffrance, de les explorer à fond. Donc là, l'attention, elle est super importante. Et de pouvoir travailler avec ces obstacles. Et pour ça, il faut que nous acceptions de les voir. Ce que je dis, c'est tout à fait banal. Vous savez, dans la vie quotidienne, dans la vie, que ce soit dans la vie de couple ou entre les parents et les enfants ou au travail, vous savez que si on refuse de voir les problèmes, on ne peut pas s'en débarrasser. Et malheureusement, souvent dans la vie, on refuse de voir un problème. Et c'est quand on commence à dire « Ah oui, ok, il y a un problème », à ce moment-là, tout peut s'arranger assez rapidement. Et tant qu'on a cet enfermement, quand on refuse de voir, eh bien, on entretient évidemment cette souffrance. On peut pas, l'énergie de cette souffrance ne peut pas se dissiper. Alors, on va reprendre un peu ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé de questions, là. Donc, je fais un peu comme le maître d'école. Est-ce que vous savez quels sont les 5 obstacles ? Je regarde pour le pali. Bon, ça va, c'est assez facile. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, à part monsieur et madame, qui est des grands érudits du canon pali ?
Non, personne ne voit quels sont les 5 obstacles. Nivarana, c'est le mot en pali, des obstacles. Alors ça, c'est intéressant de les connaître, vraiment, je trouve. Le premier, c'est Kamachanda. Pareil, il y a plein de traductions différentes. On peut dire que c'est le désir sensuel. On peut dire que c'est l'avidité. Ça englobe tout ce qui est de l'ordre de l'avidité. Kamachanda. Alors, dans le mot Kamachanda, il y a Kama quand même. Hein. Donc ça nous donne une tonalité Kama, hein, comme dans le Kama Sutta. Donc il y a bien ça, mais attention, c'est pas limité au désir sexuel. Hein. Ça va c'est beaucoup plus vaste. Et il peut y avoir une forme raffinée, très subtile, d'attachement, de désir. Par exemple, quand on peut être totalement subjugué, attaché au fait d'écouter de la musique, ou au fait de faire de la philosophie, ou au fait de faire de la méditation. Donc, Kamachanda, c'est vraiment, mais c'est d'abord et avant tout, bien sûr, l'aspect du désir sensuel, hein, qui est primordial, et qui peut nous dominer complètement, faire en sorte que ce soit lui qui nous conduise. Donc le deuxième obstacle, c'est Bhyapada. Ça veut dire, en fonction des traductions là aussi, la malveillance. Et en fait, je traduirai de manière plus simple en disant la colère, la haine, et ça englobe aussi toutes les pensées négatives, de tristesse, de ressentiment. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qu'on appelle l'aversion, hein, pour simplifier. Si Kamachandra, c'est l'avidité, vouloir prendre, etc., Bhyapada, c'est l'aversion. Ça peut être la haine, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, tous ces sentiments, ces deux forces qu'on connaît bien en fait. Hein. Ça correspond à des choses qui existent dans toutes les traditions, dans toutes les mythologies, hein, même dans la psychologie moderne. Hein. Freud parle de l'éros et de thanatos, la pulsion du désir sexuel et la pulsion de mort. On a ces deux forces. Et alors, plus subtil, il y a les trois derniers obstacles. La paresse. Alors oui, tout à fait. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé. Voilà. Vous vous souvenez comment ça s'appelle, non Pardon Tina. Alors, il y en a deux. Il y a Tina Mida. Tina Mida, c'est toujours pareil. Les traductions sont difficiles, mais on peut traduire léthargie et somnolence. On peut traduire paresse. Vous savez, c'est cette espèce de manque d'énergie. En réalité, Tinamida, c'est une énergie, hein. Mais c'est un peu comme dans la dépression. Il y a une pression, il y a une dépression. Donc, on a du mal à se lever le matin, on a du mal à se mettre au travail, on a du mal à faire des choses, on a du mal à... Il y a une léthargie, quoi. On se sent très très lourd, c'est difficile. On a envie plutôt de faire la sieste. On reporte à demain ce qu'on a à faire. C'est quelque chose qui a des formes évidemment aussi subtiles, mais c'est intéressant. La quatrième, c'est en quelque sorte un peu son opposé. C'est l'agitation et l'inquiétude. Udacha kukucha. Udacha kukucha. Donc là, c'est le contraire. Là, on est super agité. On est agité et on est inquiet. On est inquiet, on a du remords. Il y a une teinte de remords un petit peu dans kukucha. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'aurais dû faire ça Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? J'aurais dû parler autrement, j'aurais dû agir autrement. Pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, on n'est pas bien, on n'est pas tranquille, on est inquiet. Et qu'est-ce qui va se passer? Etc., etc. Bon.
ça peut prendre des formes tout à fait variées, à la fois quantitativement et qualitativement. Et le dernier obstacle, c'est le doute. Vichikicha. Donc, c'est le doute, d'après ce que nous dit la tradition, les suttas, les commentaires, c'est le doute sur les enseignements du Bouddha, mais c'est aussi le doute, de manière plus générale, sur nous-mêmes, sur la vie. Vous voyez ? Vous savez, vous commencez, c'est quelque chose, les Français sont assez forts pour ça. Après tout, est-ce qu'on sait quelque chose, est-ce qu'on en sait quelque chose ? Mais c'est vrai à la fois pour la religion, pour la philosophie, pour la morale, pour la politique, pour l'amour. Est-ce que ça existe ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce que j'en sais ? Etc. Bon, on doute. Le Bouddha, oui, c'est bien, mais bon, est-ce que la méditation, ça a vraiment une efficacité ? Est-ce que ce qu'il dit, ça existe vraiment ? Il y a l'enseignement, mais il y a aussi, plus subtil et assez pervers, c'est le doute de soi. Moi, j'y arriverai jamais. De toute façon, je peux pas y arriver. C'est pas possible. Je suis pas capable de le faire, j'ai pas les moyens, ni physiques, ni intellectuels, ni psychologiques, j'y arriverai pas, etc., etc., etc. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous freiner, hein. Donc il faut observer le doute, observer tous ces obstacles, et essayer de les accueillir pour vraiment bien les identifier, pour vraiment comprendre d'où ils viennent, et travailler avec eux, vous voyez. Mais pour ça, donc je reviens à mon sujet, il faut beaucoup d'attention. Vous comprenez la qualité d'attention, parce que là on est sur une attention particulièrement subtile. C'est pour ça que la méditation c'est important. Parce que dans la vie quotidienne, quand on est pris par nos tâches quotidiennes, par nos soucis, etc., c'est plus difficile d'être attentif à ces choses qui sont si profondes, qui sont au fond de nous. Vous voyez ? Alors que le moment de la méditation, je vais vous écouter, on a un petit moment là pour observer qu'est-ce qui se passe. Et ensuite remonter la piste. Tiens, cette inquiétude, tiens, cette tristesse, cette colère. Le mois dernier, vous vous souvenez, on a parlé de la colère. Hein. Et on a dit que finalement, quand je me mets en colère, je dis il m'a mis en colère ou elle m'a mis en colère, mais en réalité, on comprend que c'est moi qui me suis mis en colère. Et on comprend qu'il y a de la colère, en fait, en nous. La colère, elle est déjà là et qu'elle attend juste des conditions particulières pour pouvoir se manifester. Et donc le travail sur les obstacles, c'est de remonter à la source de cette colère qui est déjà là, en fait, qui est prête. Elle est prête à fonctionner. Elle attend juste les conditions. Et donc c'est à ce niveau-là que nous, on va travailler en amont, avant que la colère se manifeste. Madame, je vous écoute. Oui, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire concrètement observer le doute. Qu'est-ce que je dois faire quand je veux observer mes doutes? Alors, quand vous dites qu'est-ce que je dois faire, vous voyez, c'est normal parce que spontanément, on voudrait faire quelque chose. Ouais, c'est ça qui est difficile justement. C'est que dans un premier temps, on suspend en quelque sorte notre jugement pour vraiment observer le doute. C'est-à-dire, on n'essaie pas d'intervenir tout de suite, on n'essaie pas d'agir, bien que ça va certainement être nécessaire et qu'à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Mais ne nous précipitons pas, en fait, tout de suite, d'abord à nous juger, parce que ça fait partie aussi du doute. C'est dire, vous pouvez vous dire, oh, j'ai des doutes, et encore plus douter de vous, de douter parce que vous avez des doutes. Vous voyez, donc il y a des cercles vicieux aussi. Donc observez, vous allez voir, je vais peut-être essayer de trouver un élément qui pourra vous aider
Ça veut dire d'abord identifier si c'est un doute ou si c'est de la colère ou si c'est de la tristesse ou si c'est du désir ou si c'est de la léthargie ou si c'est de l'agitation. Déjà dans un premier temps c'est pas mal d'identifier le type de pensée qui vous blesse, déjà de bien l'identifier, de la reconnaître. Ensuite de l'observer, et c'est là où Godwin Samaratne dit quelque chose de tout à fait surprenant. Il dit soyez amis. Alors, comment on peut être ami avec quelque chose qui nous blesse, vous voyez? C'est bizarre, hein? Parce que si vous n'êtes pas amis, si vous êtes en conflit, si vous êtes dans la réaction, alors vous nourrissez cette chose, cet obstacle qui vous blesse. C'est paradoxal. Plus vous êtes dans la réaction, et plus vous nourrissez. Le mois dernier, on a parlé de la différence entre réagir et répondre. Face à une situation donnée, soit vous réagissez, soit vous répondez. C'est-à-dire que quelqu'un vous a mis en colère, en fait c'est vous qui vous êtes mis en colère. Si vous vous laissez piéger par manque d'attention et que vous acceptez cette proposition de la colère qui est en vous, à ce moment-là vous réagissez d'une manière agressive. Mais si vous avez vu le processus, évidemment ça demande beaucoup d'attention parce que ça va très vite, hein. Si vous avez vu le processus, à ce moment-là, vous pouvez répondre sans vous mettre en colère. Ça ne veut pas dire que vous vous inclinez, mais vous pouvez faire remarquer à la personne qui vous a marché sur le pied sans vous mettre en colère. C'est difficile. Et c'est la différence entre réagir et répondre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour le doute. Le doute arrive, il va vous submerger. Si vous n'avez pas suffisamment de distance, vous allez être pris par lui parce que vous allez vous identifier à lui. Parce que vous allez vous approprier ce doute et c'est comme si c'était une étiquette que vous avez sur le front. Et justement, le travail de la méditation, ça va consister à essayer de se désidentifier avec ces obstacles qui se font passer pour nous et qui sont nous, d'une certaine manière. Hein. Et donc, il va falloir essayer de comprendre ces processus d'identification et comment on se fait piéger par le doute. Je vais prendre un exemple plus simple. Quand vous faites une méditation, vous avez des pensées qui viennent dans votre esprit. Bon, vous avez remarqué que si vous n'êtes pas bien attentif, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre à penser ces pensées. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un dialogue avec la pensée et vous allez oublier que vous êtes en train de penser. Vous me suivez? Vous voyez ce processus, on comprend ça quand on fait de la méditation. Sinon c'est un peu difficile à comprendre ce que je dis. Donc la pensée surgit, elle nous appelle, nous fait un clin d'œil, on la suit, on rentre dans le dialogue avec les pensées, et puis on devient cette pensée. C'est un petit peu comme l'histoire de Narcisse, vous savez, il se penche pour regarder son image et hop, il plonge. Hein? Donc, si vous perdez l'attention, vous vous identifiez complètement à la pensée, vous plongez dedans, et vous vous identifiez à elle. Vous devenez cette pensée, vous devenez ce doute, vous devenez cette colère, etc. Prendre un autre exemple, quand vous regardez un film ou une pièce de théâtre, bon, si les acteurs sont très très bons, au bout d'un moment vous allez vous identifier avec des personnages. Et ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que vous allez avoir peur quand les personnages vont avoir peur, vous allez pleurer quand les personnages vont pleurer, etc. Il y a un processus d'identification. Bon, imaginez que, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire quand on regarde un film parce que c'est pas très rigolo, mais imaginez que pendant que le film se déroule, vous vous dites non mais c'est un acteur, je le connais très bien et je sais comment le film a été produit et comment la séquence a été montée. Si vous avez un regard professionnel sur le cinéma, vous n'allez pas du tout voir la scène de la même manière, ou si vous êtes au théâtre, si vous avez fait du théâtre, vous allez réfléchir en termes tiens, cet acteur il joue bien, il n'est pas bien, le décor il est pas terrible, et ceci, cela. Donc vous allez regarder un peu comme un technicien, vous allez avoir un recul, une distance, vous n'allez pas vous faire piéger
dans un processus d'identification, vous voyez? Bon, ce sont des images que je prends, attention. Et je veux dire, dans la méditation, on est un petit peu dans cette situation, dans un premier temps, où on essaie d'observer les phénomènes sans nous laisser piéger. Donc, ils sont là, ils sont en nous, mais essayons de les regarder, essayons de les observer, sans nous identifier trop vite. Au moins pendant le temps de cette méditation, puis après, progressivement, de plus en plus, et pourquoi pas, peut-être dans la vie quotidienne, on peut ensuite, même quand on marche, même quand on mange, tiens, bonjour, vous savez, bon, c'est Françoise Sagan qui dit ça, bonjour tristesse, bon bonjour doute, longtemps que je t'avais pas vu, bonjour colère. Et quand vous dites ça, si vous êtes capable de dire ça, c'est extraordinaire, ça veut dire que vous avez un recul énorme déjà. Le doute est toujours là, mais vous avez cette capacité de l'accueillir, vous êtes déjà allé très 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 loin, alors que normalement, en temps normal, vous n'aurez même pas pu vous poser la question, vous n'aurez même pas pu dire bonjour, doute, puisque vous êtes ce doute, puisqu'il vous a déjà submergé, puisqu'il vous a déjà entraîné là où vous ne voulez pas aller. Vous voyez, vous comprenez ? Et justement, ça me permet d'enchaîner, c'est que ce qui est merveilleux dans l'attention, c'est qu'on peut savoir. Par exemple, maintenant je suis en colère, maintenant j'ai peur. Ou alors, très important, maintenant je ne suis pas en colère, maintenant je n'ai pas peur. Parce que ce qu'on oublie toujours, et ça aussi Godwin Samaratne insiste beaucoup là-dessus, il s'agit d'observer l'apparition des phénomènes, c'est ce que dit le sutta, hein, mais bon, vous le relirez attentivement, et la disparition des phénomènes. On oublie la disparition, c'est normal. Mais c'est aussi important, il est aussi important pour nous d'observer quand les obstacles ne se manifestent pas, que quand ils se manifestent. C'est important parce que c'est comme ça que vous pouvez progresser aussi. Pratiquer la méditation, vous êtes quelqu'un de très colérique par exemple, puis progressivement vous commencez à observer votre colère, vous commencez à la voir, etc. Et puis un jour, à force de pratiquer, quelqu'un vous marche sur le pied, normalement vous devriez vous mettre en colère parce que vous vous êtes toujours mis en colère dans cette situation, et ce jour-là, vous ne mettez pas en colère. Attention, c'est très important de le savoir. Très important d'observer. Tiens, je me suis pas mis en colère. C'est merveilleux en plus. Et vous sentez qu'il y a de l'espace en vous, il y a la conscience qui est là, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Une dimension un peu plus grande et lumineuse, en fait, dans votre esprit. Vous êtes capable d'observer, de ne pas réagir et d'avoir conscience de la disparition d'un phénomène ou de l'absence d'un phénomène. Alors là, je voudrais aborder encore un dernier sujet. J'ai encore un petit peu de temps. Oui, vous avez du temps jusqu'à 5 heures. Ah, d'accord, bon. Il faut méditer aussi avant pas. Oui. Bon, je ne voudrais pas être trop long non plus, mais ça rejoint un peu à ce que disait Madame. Bon, c'est un sujet très très compliqué. Je ne prétends pas du tout être en mesure de l'aborder comme il le faudrait, parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais en même temps, il est central. On en a parlé tout à l'heure. C'est la question finalement du non-soi. Alors ça, évidemment, on y reviendra parce que c'est quelque chose de difficile à comprendre, et pourtant c'est la particularité de l'enseignement du Bouddha sur toutes les autres traditions. Si on compare par exemple le bouddhisme et l'hindouisme, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches, mais qu'il y a quand même là quelque chose, une différence radicale. Le non-soi, anatta. Bon. Alors, comment parler du non-soi dans la perspective qui nous intéresse maintenant, de l'attention, et plus particulièrement de l'attention à ces émotions négatives.
on peut se poser la question, madame, c'est la question que vous me posez au fond, hein. Mais qui observe la colère? Alors, c'est pas tout à fait la même question, mais je change un tout petit peu, mais vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est je suis en colère, ou je doute de moi, ou je suis triste, ou j'ai un désir, etc. On observe, mais aussi on peut se poser la question, mais qui est en colère? Et vous allez voir que cette question, c'est vraiment un champ d'investigation fondamental sur lequel il faut se pencher, hein. Parce que le mois dernier, on a parlé des questions, vous savez, très simples, qui permettent d'aller très loin. On a évoqué Newton, pourquoi les pommes tombent-elles? Bon, alors là, on est sur une question fondamentale, hein. Et on peut même dire que cette manière de s'interroger, ça peut même être une méthode, une forme de méditation, hein. Elle existe dans d'autres traditions. Qui suis-je? C'est une question fondamentale, ça. Alors, dans une perspective bouddhiste, la question qu'il faut qu'on se pose, mais attention là, c'est vraiment dans la méditation, parce que ça demande une vision profonde, claire et apaisée pour essayer de saisir qu'est-ce qui se passe. Quand nous sommes en colère, quand nous avons peur, hein, etc., etc., la question qu'on peut se poser, c'est mais qui fait l'expérience? Qui fait l'expérience? En fait, c'est la question du sujet, la question du moi. C'est une question vraiment fondamentale. Et si on creuse dans la méditation, on peut arriver à découvrir une chose assez vertigineuse, c'est que il n'y a personne d'autre que ce que vous vivez. Excusez-moi de vous dire ça de manière peut-être un peu abstraite, je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Et nous nous identifions à la colère, à la tristesse, etc. Mais en réalité, si on creuse vraiment, on découvre qu'il y a de la colère, qu'il y a de la tristesse. C'est-à-dire que, en fait, il se produit une émotion, mais que nous y rajoutons notre identité. Hein? Donc, ce qui est important de découvrir ici, c'est que quand les conditions sont réunies, il y a beaucoup de conditions, alors un phénomène se produit. Quand les conditions sont plus réunies, alors ce phénomène cesse de se produire. On n'est pas obligé, comme on le fait tous, par notre conditionnement, de nous identifier à ça. On peut le comprendre, on peut trouver des exemples pour essayer de comprendre dans la vie quotidienne qu'il y a un malentendu avec quelqu'un, on s'aperçoit que la personne, en fait, elle n'a pas compris parce qu'elle a vécu telle expérience, etc. Et en faisant une petite investigation, on s'aperçoit que c'est un malentendu, mais que on n'a pas voulu, moi personnellement, j'ai pas voulu blesser cette personne, et cette personne qui a réagi contre moi, au fond, elle s'aperçoit que elle n'a rien contre moi non plus, et que simplement des conditions ont été réunies pour créer un malentendu, mais dans lequel il n'y avait aucune volonté, d'aucun ego, d'entrer dans ce processus de souffrance. Bon. Donc, il y a là un sentiment fondamental qui intervient, qui est le sentiment de propriété. Et le Bouddha, identifie la notion du soi avec la notion de propriété. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand nous avons peur, quand nous sommes en colère, ou quand nous sommes joyeux, ou quand nous sommes tristes, d'ailleurs? Nous disons, c'est ma colère, c'est ma peur, c'est ma tristesse. Vous voyez? C'est ma joie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous sommes propriétaires, nous rendons propriétaires des émotions. Vous comprenez? C'est naturel, mais c'est important de comprendre ce phénomène.
Et en plus, le langage nous trompe. Le langage va dans le sens de l'illusion. Parce que, disons, je me mets en colère. Je me mets en colère. Et en réalité, il faudrait renverser complètement les choses. On devrait dire, excusez-moi, ça va vous paraître très bizarre, ce que je vais dire. On devrait dire colère, je me mets en je. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la colère à laquelle je m'identifie qui va produire un soi. Et nous voyons les choses à l'envers, nous pensons que nous sommes des sujets indépendants, autosubsistants, qui éprouvons des émotions, mais en réalité ce sont les émotions qui nous constituent. Vous voyez, ça c'est pas facile à saisir, hein. J'envoie des pistes, je lance des pistes pour votre réflexion, pour votre méditation. Je prends un exemple très simple. Vous avez remarqué que, par exemple, on se met en colère quand notre enfant, notre mari, notre femme, etc., se comporte d'une certaine manière, mais que les enfants, les maris, les femmes de notre voisin, si on ne le connaît pas bien, ça ne nous met pas en colère. Vous voyez, parce qu'il y a un sentiment de propriété. Donc, la femme du voisin, elle peut se comporter comme elle veut, moi ça me pose pas de problème. Vous voyez ? Sauf si vous la connaissez très 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 bien, parce que là vous allez amener un sentiment de propriété, parce que c'est mon ami, ou c'est la femme de mon ami, ou c'est l'enfant de mon ami. Déjà la propriété est arrivée entre temps, et alors là vous allez vous impliquer, ça peut vous faire de la peine. Mais tant que le processus de propriété, d'appropriation n'est pas venu, alors le mari, la femme, les enfants du voisin. Et donc, ce sont les personnes avec lesquelles nous nous identifions, que nous croyons posséder d'une certaine manière. Ça paraît énorme de dire ça, mais vous savez tout à fait que c'est vrai. Hein. Je présente ma femme, mon mari, donc ma femme, mon mari, mon travail, mon patron, mon chien, ma voiture. On est dans une relation d'appropriation avec les êtres, avec les choses, avec les émotions aussi. Et donc, on n'est pas du tout touché quand ce processus d'appropriation n'est pas là. Si votre mère meurt, vous êtes dévasté. Mais si la mère du voisin que vous ne connaissez pas meurt, ça vous fait pas grand-chose. Vous pouvez dire « Oh, c'est triste », mais ça vous fait absolument rien. Parce que vous n'avez pas ce sentiment d'appropriation, d'attachement. Et c'est naturel. Hein. Je ne suis pas en train de mettre un jugement de valeur. Souvenez-vous qu'ici, nous ne jugeons pas. Nous observons les phénomènes. Donc, quand on observe ce phénomène d'identification, on voit que c'est bien le problème de mes propriétés. Et mes propriétés, j'ai cité mon mari, ma femme, mon chien, mais attention, ça peut être aussi ma religion. Hein. Ça peut, on peut s'identifier à une idéologie, à une religion, à une philosophie, à un tel point que si quelqu'un dit du mal de cette religion, si vous vous êtes complètement identifié, si votre existence dépend de cette religion, vous pouvez aller jusqu'à tuer l'autre personne, parce que c'est vous qui êtes mis en danger, puisque vous vous êtes identifié. Donc si on dit du mal de cette religion et que vous êtes investi psychologiquement totalement dans cette religion et que c'est votre propre identité qui est en jeu, vous pouvez être d'une violence extrême puisque c'est vous qu'on menace. Vous comprenez le processus de la violence par rapport à ces identifications. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'on est, comment dirais-je, témoin de tous ces phénomènes autour de nous en permanence.
Mais maintenant, et je conclurai, et puis après on va faire une méditation, je vais renverser ce que je viens de dire, c'est que j'ai dit que c'est important d'observer avec attention et claire compréhension ce phénomène d'appropriation. Et maintenant, est-ce qu'on peut aussi partager la souffrance des autres, mais sans reproduire une identification? Vous voyez, est-ce qu'on peut aussi développer ce qu'on appelle l'amitié bienveillante ou la compassion ou la joie participative? Eh bien, c'est ce que nous dit le Bouddha, notamment dans un sutta que vous connaissez qui s'appelle le Metta Sutta. Et nous aborderons cette question, je crois, en janvier peut-être, j'ai plus les dates. Nous allons parler vraiment spécifiquement de l'amitié bienveillante. Mais simplement, dans le Metta Sutta, il y a une chose qui est très très belle, il y a différentes traductions. Donc moi, là, j'ai pris la traduction que je trouvais, qui était en fait la traduction qui est dans le livre de Walpola Rahula, l'enseignement du Bouddha. C'est un livre que vous connaissez peut-être, que je vous invite à lire, parce que c'est un tout petit livre qui est vraiment remarquable et qui est très riche, qui est très dense. Donc l'enseignement du Bouddha. Dans ce Metta Sutta, donc le sutta de l'amour bienveillant ou de l'amitié bienveillante, selon les traductions, eh bien, il est dit que la plus noble façon d'être, c'est d'être comme une mère qui aime son unique enfant. Vous voyez ? Et si nous pouvions entrer en relation, ça c'est une relation saine, hein, c'est même plus que saine, mais avec les êtres vivants, tous les êtres vivants, évidemment les humains, mais aussi les animaux et aussi la nature, eh bien évidemment, ça serait une merveilleuse façon de vivre. Et je vais simplement vous lire ce tout petit passage très très beau dans cette traduction. Il y a d'autres traductions, mais globalement l'idée est la même. Hein. Ainsi qu'une mère, au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir tout être vivant, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. Bon, c'est assez merveilleux. Un programme aussi. Mais j'ai choisi de terminer par ces magnifiques paroles pour vous montrer que dans le processus de désidentification, il y a un aspect négatif, mais il y a un aspect aussi positif qui est merveilleux, qui est cette capacité d'éprouver de l'amitié bienveillante, de la compassion pour tous les êtres vivants. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous voulez, on peut faire une petite méditation pour essayer d'intégrer tout ça. Excusez-moi, donc d'abord, je vous demande pardon. Vous avez peut-être des questions. Vous avez peut-être des choses... on peut échanger. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Je vous en prie, monsieur. Oui, je voulais revenir, excusez-moi, sur le doute, qui fait partie des 5 empêchements. Obstacles, oui. Oui, les 5 obstacles. Parce qu'il y a les 10 empêchements, enfin, il y a toute une terminologie, mais on va dire les 5 obstacles, oui. Parce que, que ce soit en philosophie ou même dans les sciences, c'est le doute qui permet d'avancer, qui permet de réfléchir et d'aller de l'avant. Excellente question. Et j'imagine que le Bouddha, avant d'atteindre l'éveil, il a douté, lui. Il a refusé la voie ascétique, justement pour choisir la voie du milieu, parce qu'il a douté il s'est dit, l'ascétisme, finalement, c'est pas terrible, c'est pas ça. C'est une très bonne question, vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû effectivement faire cette distinction, parce que le doute tel que vous l'entendez là, tel que vous le dites, non sellement n'est pas rejeté, mais il est encouragé par le Bouddha. Hein, parce que vous savez, il y a des suttas dans lesquels le Bouddha dit « ne croyez pas à une chose parce que c'est la tradition ou parce qu'on vous l'a dit ou parce que des maîtres vous l'ont dit ». C'est assez subversif, c'est assez extraordinaire. Hein.
Bhante doit... Alama Sutta. Kalama Sutta. Voilà, c'est dans ce sutta-là, donc c'est un sutta qui est assez extraordinaire dans lequel le Bouddha dit vous devez faire œuvre critique. Donc c'est très moderne, c'est presque les prémices de l'esprit scientifique là qui s'expriment dans ce sutta. Donc vous avez tout à fait raison, monsieur. Le doute dont il est question dans les obstacles, c'est pas du tout ce doute-là. Hein. En français, on a le même terme. Hein. Souvent, c'est pour ça qu'en pali, vous aurez un terme complètement différent. Donc, vichikicha, traduit par doute, parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre. Mais évidemment, nous, surtout pour les Français qui ont la tradition du doute cartésien, ça n'est pas du tout la même chose. Je dirais que le doute au sens philosophique est encouragé par le Bouddha, alors que là, il s'agit de ce doute qui vous mine complètement. Mais c'est un doute qui ne vous fait pas du tout avancer et qui ne vous permettent pas d'avoir une investigation. Parce que de toute façon, vous direz, je suis même pas capable d'avoir une investigation. Et puis, j'y crois pas. Vous savez, c'est cette espèce de sentiment, en fait, très négatif, qui sape, en fait, toute velléité de réflexion et d'action. Est-ce qu'on sait... C'est le doute en plus dans le sens de manque de confiance, en fait. Voilà. Voilà. En soi ou dans les autres. Hein. On n'a pas confiance. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas qui c'est. C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel. C'est pas un doute qui est... C'est une espèce d'énergie comme ça qui est vraiment un obstacle. Je vous remercie parce que c'est effectivement très important de clarifier ce point. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour discuter très simplement, pour partager, pour échanger. Bon, et ben c'est parfait. Alors je vous propose une méditation jusqu'à 5 heures. Oui. Je vais vous laisser, simplement, on va essayer de rentrer dans cette méditation. La voie d'entrée, la meilleure, c'est toujours l'attention à la respiration. C'est le plus simple parce que notre ami, le souffle, est toujours avec nous. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve dans un mois, si vous le voulez bien. Merci à vous. Finalement, je voudrais remercier votre professeur, M. Alain Durel, qui nous a enseigné, nous a parlé aujourd'hui tout d'abord le sati et aussi les 3 caractéristiques anicca, dukkha et anatta, et puis les 4 nobles vérités, dukkha, samudaya, nirodha, magga, et aussi la 4e noble vérité, samma ditti, samma sankappa, samma vacha, samma kamman, samma ajiva, samma vayam, samma sati, samma samadhi. C'est très difficile à expliquer tout ça, il va nous expliquer prochainement. Et puis les 5 empêchements, les 5 empêchements, 5 obstacles, je ne sais pas quel mot qui se vient, pancha nivarana. C'est quoi ces 5 obstacles, c'est mieux, non? On dit plutôt 5 obstacles, mais... Je ne sais pas lequel mot c'est. Parfois entrave aussi, obstacle ou entrave. Entrave. On dit plutôt les 10 entraves. Oui. Ça c'est 10 entraves de Sangyojana. Voilà. Et puis, je crois que ça sera vous apporter quelque chose. Et je vous remercie tous à participer pour cette conférence et la méditation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Bhante. Moi j'ai une question aussi. J'ai une question sur tout l'enseignement du Bouddha, qui est évidemment
très particulier par rapport surtout aux autres religions. La question c'est comment beaucoup d'aspects qui sont pour la connaissance de l'être humain, qui vraiment touchent à la spiritualité, c'est-à-dire qui vont au-delà de la religion. Et donc l'idée, la question c'est comment pouvoir mettre ces connaissances, les transmettre au reste du monde pour que ça aille au-delà de l'aspect, dans ce cas c'est le bouddhisme, mais comment le mettre par exemple dans les écoles, ou pour que c'est quelque chose que les gens apprennent, mais qui ne soit pas attaché à l'image du Bouddha, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le Bouddha et qui pourraient ça pourrait freiner leur enseignement. Je vous propose, c'est que peut-être on peut en parler en buvant un thé. Parce que là, il y avait un moment pour les questions. Donc, sinon, la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, si vous revenez, parce que là, Oui. les dames sont peut-être pressées. Ou...